T'as envoyé tes colis? Non, j'ai abandonné. Bon, on parle de l'impact environnemental du numérique. Bon, ok. J'envoie ce mail à ma sœur et je suis à toi. Voilà, c'est fait. Eh ben justement, on va le suivre ton mail. Regarde. Il passe d'abord par le centre de données de ton fournisseur d'accès Internet, un gros serveur qui le traite, puis le renvoie au réseau. Il voyage un peu entre les différents serveurs autour de la planète pour atterrir dans le centre de données du fournisseur d'accès du destinataire, qui le traite à son tour et le retransmet au réseau jusqu'à ta sœur. Waouh. En moyenne, on estime qu'un mail parcourt 15 000 km entre l'envoi et la réception. Bon, d'accord. J'ai pas mis d'essence dans mon message. C'est virtuel un mail, alors pourquoi ça pollue? Mais à cause de nos appareils déjà. Nos ordinateurs, nos smartphones, nos tablettes, pour les fabriquer, on utilise beaucoup d'électricité. Et les gros serveurs, là? Ouais, les centres de données aussi. D'énormes hangars remplis d'ordinateurs, tu penses bien que ça consomme au maximum d'électricité. Pour les faire fonctionner et les refroidir. Et pour produire l'électricité, on pollue. Donc t'as pas mis d'essence, mais en envoyant ton mail, t'as rejeté 4 grammes de CO2. Oh, ça va. Ouais, sauf que t'es pas tout seul. En 2021, on a envoyé 306 milliards de mails dans le monde. Ouais, quand même. Par jour, Paul. Par jour. Par jour 306 milliards. Alors ça fait 4 grammes, ça fait Ouais, ça fait beaucoup. Oui. Hein. Parce qu'on envoie et on télécharge des quantités astronomiques de données. Des vidéos en streaming, des photos sur les réseaux, des visioconférences. En fait, le numérique représente déjà 4% de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que l'aviation civile. Waouh. Et ce chiffre pourrait passer à 8% en 2025 si on met pas un grand coup de frein. On peut faire ça? On peut essayer. Comment? Déjà, en faisant attention à nos appareils. C'est leur fabrication qui consomme le plus de ressources. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On réduit nos achats. Si on achète, on privilégie les objets reconditionnés. On choisit les modèles pour leur solidité et on les répare quand ils sont fatigués. Et puis, on recycle s'ils sont hors d'usage. Très bien. Et quoi d'autre? On limite le stockage en ligne au strict nécessaire. Ok. Et pour les mails? Pareil, on réduit les envois. On arrête les listes de destinataires à rallonge et on évite les pièces jointes volumineuses. Évidemment, on supprime les spams, les mails envoyés et ta sœur... Quoi? On supprime pas ma sœur quand même. Non, mais ta sœur, tu vas la voir au lieu de lui écrire. Ça lui fera plaisir.